vous retrouver pour ce deuxième numéro de mars, mois consacré à la promotion des droits des femmes ainsi qu'à leur célébration et leur valorisation à travers le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous démarrons ce magazine avec la vice-primature du budget. Le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzitu, et le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Alongaboni Bangadiso Benjamin, se sont entretenus ce mercredi 4 mars 2026 dans la salle de réunion du ministère du budget à Kinshasa, Gombe. Au menu des échanges, l'amélioration du fonctionnement de l'institution policière. Écoutez le premier d'entre les policiers au micro de la presse police. C'est mercredi 4 mars 2026. Les vice-premiers ministres et ministres du Budget et des Finances, son Excellence Adolphe Muzitu, a accordé une audience au commissaire général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires principal Benjamin Alongaboni Bangadiso. La rencontre s'est tenue dans la salle de réunion du ministère du Budget et des Finances, située dans la commune de Lagombe, à Kinshasa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'échange d'informations et d'expériences en vue de booster le bon fonctionnement de la police nationale congolaise. Au sortir de la réunion, le commissaire général de la police nationale congolaise et le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction au micro de la presse, saluant l'esprit de collaboration et de responsabilité ayant caractérisé ces échanges. Nous sommes venus en tant que structure, nous entretenir avec le ministre du budget, aussi lui présenter nos similitudes depuis qu'il est mis en fonction. Nous n'avons jamais eu l'occasion de le voir et nous avons profité pour échanger autour des préoccupations de la police en matière budgétaire, bien entendu. Et quelle est votre impression, monsieur le commissaire général, après avoir été réussi par le VPN de Budget et Finances? Bon, le vice-premier ministre est réceptif. Nous avons échangé, nous lui avons exposé tous nos problèmes. Il en a pris acte et n'attendons plus que les retombées. La réunion s'est clôturée dans une ambiance d'espoir marquée par un engagement mutuel à renforcer la coopération institutionnelle pour une gestion efficace et efficiente des ressources allouées à la police nationale congolaise. Rendons-nous au commissariat provincial du Sud-Ubangi. La visite de Madame la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchela Kamba, ainsi que la parade du commissaire provincial du Sud-Ubangi, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari, sont les deux faits majeurs qui ont marqué la province du Sud-Ubangi la semaine en cours. SICOP Sud-Ubangi. En mission à Zongo en date du 26 février de l'année en cours, Son Excellence Madame Eugénie Tchela, la vice-ministre de l'Intérieur, a procédé à l'évaluation de la situation des déplacés centrafricains et réfugiés en République démocratique du Congo. Au cours de cette descente, l'autorité gouvernementale a visité le site d'accueil et échangé avec ces familles qui vont enfin bénéficier d'une attention humanitaire soutenue. Par la suite, Madame la vice-ministre s'est entretenue avec le comité de sécurité pour examiner leurs conditions sociales et humanitaires et les dispositifs d'encadrement mis en place pour leur sécurité. La mission s'est déroulée en présence du comité provincial de sécurité, conduite par le commissaire provincial de la police nationale du Sud-Ubangi, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari, réaffirmant l'engagement des autorités provinciales dans l'encadrement et la sécurisation du site. Par la suite, Madame la vice-ministre a salué la présence remarquable des épouses des policiers, soulignant que leur soutien moral et social constitue un pilier de la stabilité et de la cohésion au sein des forces de sécurité. Cette visite s'inscrit dans la volonté du gouvernement de poursuivre de près la gestion du mouvement transfrontalier et de garantir assistance et protection aux personnes. bobombeli ngai bolakisi ngai naza na esengo ya makasi na ye awa mpona kotala bino me mokonzi ya mboka nde atindi ngai
nazopesa merci mingi na ndenge boye awa nazobanda ba mama policière na basi ya ba policière na moni na ndenge boye na moni. Madame la ministre, vous êtes la bienvenue dans la ville de Zongo. Ma ville a 2 communes. La commune de Wango, vous commencez par ici, vous allez vers là-bas, ça fait 18 km. Vous commencez par ici, vous rentrez vers là-bas, ça fait 35 km. Merci. Il s'est tenu ce lundi 2 mars 2026 une grande parade à l'état-major commandement de la police nationale du Sud Ubangi, réunissant tous les policiers de la garnison de Guémena. Présidé par le commissaire provincial, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari, 3 points essentiels ont fait objet de son speech, à savoir la discipline, l'apolitisme des agents de la sécurité et le point divers. Le numéro 1 de la PNC Sud Ubangi a insisté sur la discipline, entre autres, l'exécution sans faille des instructions de la hiérarchie, la présence des policiers dans les parades, la propreté dans l'accoutrement et enfin, se soustraire à tout acte de tracasserie pendant les patrouilles. L'apolitisme de la police, ces derniers est et reste neutre tout en respectant la liberté et limites de chacun. Les manifestants n'est pas ennemi des policiers, a martelé le commissaire provincial. Le premier lundi du mois. Mais le premier lundi, tu vas policier. Tant aux alignés na patrouille yaka. Ba patrouille al mikolo ezo kambama na ba officier. On n'a pas besoin des officiers dormeurs, non. Tous on a besoin des officiers au balingi musala. Commandant quand on a batu ba okite, abana kuzambano na ye. Donc bo sala makasi batu bazalaka. Moi eza poya en politisme de la police. Des points on a ezaka mutu ya discipline. Na en politisme, surtout na province. Na zwa rapport makasi ya ba politicien oyo balinga ko salisa musala mabe bande ko na bango ba police. Soki oza engagé na poste te, ba commander ba détachement boyo kanga malamu. Ba policier baza engagé na mission XY boyo kanga malamu. Ba tu bazo troubler quand même sa réputation. Ya po ba policier, ba tu bazo troubler ordre public et ça bande ko ya ba politicien. Par la même occasion, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari a transmis le message d'encouragement venant de Madame la vice-ministre de l'Intérieur. La fois passée, na présence ya vice-ministre de l'Intérieur. Article un message ya lokumu. A comparer bino na place de Kendaka, a monique police ya Sidou Bangi, et la police moko discipline, police moko organisée. Nous sommes de retour à Kinshasa. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Alongaboni Bangadiso Benjamin, a présidé le jeudi 5 mars 2026 une réunion de commandement élargie à l'intention du commandant du commissariat provincial de la police ville-province de Kinshasa, ainsi qu'aux unités de formation spécialisées, notamment l'unité de protection des institutions des hautes personnalités et la Légion nationale d'intervention. Ce jeudi 5 mars 2026, les centres sportifs d'Igidopolis a servi de cadre pour la tenue de la réunion de commandement élargi présidée par le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, à l'intention des commandants du commissariat provincial de la police de Kinshasa et les formations nationales spécialisées, à l'occurrence l'UPHP et les légions nationales d'intervention, les nuanciles. On prit part à cette réunion les commissaires général adjoint en charge de la police administrative, les commissaires divisionnaires Abavan, Ang François Xavier, les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa, le commandant de la Légion nationale d'intervention, le commandant de l'unité de protection des institutions hautes personnalités, tous accompagnés de leurs adjoints ainsi que les membres du cabinet du commissaire général. Outre les états-majors commandement des unités précitées, les commandants du commissariat urbain, les groupes mobiles d'intervention, les commissariats de police et des escadrons ainsi que d'autres qui ont répondu
répondit tous à l'appel de ce jour. C'est sur un ton ferme que le numéro 1 de la police nationale congolaise a pris la parole pour rappeler à l'auditoire à l'ordre sur la discipline et le respect des codes de déontologie policière. Pour lui, les constats restent encore amers sur le comportement des agents de police censés de préserver l'ordre public en accomplissant leurs missions dans la légalité. Les comportements véreux des agents de police incombent aux commandants à tous les échelons qui gèrent les adjoints au quotidien. Ainsi, avec une mise en garde sévère a été adressée aux différents commandants pour l'observance de la discipline au sein de leurs unités respectives. Cette discipline qui doit commencer par les pots réglementaux de la tenue, le respect de la voie hiérarchique, l'observance des consignes et de règles de déontologie policière ainsi que les lois et les règlements de la République. Les commandants doivent donc veiller à la bonne gestion des hommes et des matériels mis à leur disposition. Pour une bonne gestion de la sécurité, le Conseil général de la police nationale congolaise a instruit les commandants à entretenir une bonne collaboration avec les autorités politico-administratives de leur juridiction. La police de circulation routière n'a pas échappé au serment. Les premiers policiers de la RDC, cette unité commise à la réglementation de la circulation routière, ne produit pas des rendements escomptés pour juguler les embouteillages, mais fait par contre preuve de tracasseries. Pour clôturer son adresse, le Conseil général de la police nationale congolaise a promis des sanctions sévères aux récalcitrants Pour clôturer son adresse, le Conseil général de la police nationale congolaise a promis des sanctions sévères aux récalcitrants à tous les échelons de commandement. À bon entendeur, salut. Comme l'ont indiqué les orateurs, la sécurité aux frontières entre le Burundi et la RDC est une responsabilité qui engage les deux pays. C'est dans ce cadre que les représentants des forces de police du Burundi et de la RDC se sont réunis afin d'examiner ensemble les moyens de renforcer la sécurité à travers la lutte contre la criminalité transfrontalière, le trafic illicite et les menaces des groupes armés, ainsi que pour mieux contrôler la circulation des personnes et des biens et combattre d'autres formes de criminalité. Le représentant du chef de la police de la RDC a fait savoir que cette réunion permettra une synergie opérationnelle et d'harmoniser les mécanismes de travail. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni Bangadiso, à l'occasion de l'organisation des travaux de l'atelier technique consacré au renforcement de notre coopération sécuritaire transfrontalière. Cette approche vise essentiellement un enjeu de stabilité commune. La sécurité de nos frontières n'est pas seulement une question de délimitation territoriale. C'est le socle sur lequel repose la quiétude de nos populations et de la prospérité de nos échanges commerciaux. Face à ces défis sécuritaires, de plus en plus complexes et fluides, qu'il s'agisse de la criminalité transfrontalière, des trafics illicites ou des menaces des groupes armés, l'isolement n'est plus une option. En effet, l'objectif de cet atelier de 4 jours est clair. Passer d'une cohabitation de bon voisinage à une synergie opérationnelle renforcée. Cette rencontre doit permettre aux participants de comprendre ce qui suit. Harmoniser nos mécanismes de partage d'informations et de renseignements. Renforcer la confiance mutuelle entre les unités de la police nationale congolaise et de la police nationale du Burundi. Cet appel à la collaboration témoigne de la volonté politique forte de nos deux chefs d'État, respectivement président de la République démocratique du Congo et président de la République du Burundi, de faire de notre frontière commune
un espace de paix où règne réellement la paix, mais plutôt à l'amélioration concrète de la sécurité des citoyens de part et d'autre de la frontière, dès notre retour sur terrain. Le commissaire adjoint de la police nationale du Burundi, Emmanuel Ndaïdziga, quant à lui souligné que cette réunion technique destinée à renforcer la coopération sécuritaire permettra d'atteindre les objectifs spécifiques comme le renforcement des mécanismes de contrôle des frontières et l'éradication de la criminalité. Elle permettra d'atteindre des objectifs spécifiques ambitieux, notamment le développement d'une coopération transfrontalière entre la RDC et le Burundi, centrée sur la sécurité, la justice et le développement économique local. Le renforcement des mécanismes de contrôle des frontières et la traçabilité des flux criminels pour endiguer les menaces transnationales. La facilitation de la mise en œuvre d'actions conjointes entre nos forces de l'ordre pour une sécurité transfrontalière plus efficace. Vous saurez que cet atelier s'étendra sur 4 jours. Rendons-nous au commissariat provincial du Haut-Katanga. Le commissaire provincial de la PNC dans le Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Mboula Kilimbalimba, a accordé une audience solennelle le mardi 3 mars 2026 dans son cabinet de travail à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie en République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Simeon Mulenga. Images et commentaires, Sikop Haut-Katanga. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a accordé une audience ce mardi 3 mars 2026 à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Namibie en République démocratique du Congo, son Excellence Sipapela Kletus. La rencontre s'est tenue à l'état-major commandement de la police nationale congolaise du Haut-Katanga dans un climat de cordialité et de coopération. Cette audience s'est déroulée en présence des commissaires provinciaux adjoints ainsi que de quelques membres de l'état-major. Au centre de cet échange, le renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Namibie, particulièrement dans les domaines de la sécurité et de la coopération policière. Les deux personnalités ont évoqué la nécessité de consolider les mécanismes de collaboration, notamment en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et d'échange d'expériences professionnelles. Le général Blaise Kilimbalimba a salué l'excellence des relations diplomatiques entre les deux pays et réaffirmé l'engagement de la police nationale congolaise à œuvrer pour une coopération sécuritaire efficace et durable. De son côté, l'ambassadeur Sipapela Kletus a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges et a souligné l'importance d'un partenariat solide entre les services de sécurité des deux nations. Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans le réaffirmement des liens entre les forces de police de la République démocratique du Congo et celles de la Namibie, dans un contexte régional où la synergie des actions demeure essentielle pour garantir la paix et la stabilité. Pendant ce temps, le commissaire provincial de la Chopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a tenu le lundi 2 mars 2026 une parade hebdomadaire au profit des cadres et agents de la garnison de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Loin d'être une simple parade de routine, cette rencontre a été l'occasion pour le numéro 1 de la Chopo de recadrer les priorités de leurs images et commentaires. Le lundi 2 mars 2026, les commissaires provinciaux de la Chopo, les commissaires divisionnaires Elvis Palanga Nawej, a présidé une parade hebdomadaire à l'intention des cadres et agents de la police de la garnison de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Au cours de cette parade, plusieurs points majeurs ont été développés, notamment la discipline qui doit caractériser chaque policier dans l'exercice de ses missions, l'assiduité au travail considérée comme un engagement pour tous ceux qui ont volontairement intégré à la police nationale congolaise, le respect strict des consignes de la hiérarchie et la présentation des commandants récemment formés dans le cadre du recyclage professionnel. Discipline
de faire bandeko na ngai tosala musala pour que kimia ekota a eza musala ya l'État ozali obligé ya kolanda oyo l'État. Est-ce que boza kolanda nga malamu? Population oyo ya Chopo bamoni pasi mingi biso lokwa toali wana tokondima te keloko wana ezo ata mokolo moko te. Oye koya! Oye koya! Ozali awa. Le commissaire provincial a également annoncé la distribution imminente des nouvelles tenues ainsi que d'autres équipements matériels policiers destinés à améliorer les conditions de travail des agents. Dans son adresse, il a exprimé sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, pour son engagement en faveur de la réforme et de la modernisation de la police. Il a aussi remercié le commissaire général de la police, le conseil divisionnaire principal Benjamin Alunga Boni Bangadeso pour son implication dans la mise en œuvre de la vision du commandant suprême pour le bon fonctionnement de la police. La parade s'est clôturée par la présentation des commandants ayant bénéficié d'une session de recyclage. Le conseil provincial leur a donné de mettre immédiatement en application les connaissances acquises au profit de la sécurisation des personnes et de leurs biens, ainsi que du renforcement des civils policiers dans la province. Le lundi 2 mars 2026, la police nationale congolaise de la Chopo a procédé à l'arrestation de 16 présumés criminels interpellés lors des différentes opérations menées dans la ville de Kisangani. Ils ont été officiellement présentés à la presse en présence du commissaire provincial. Ces hors-la-loi sont poursuivis pour diverses infractions graves, parmi lesquelles assassinat, vol à main armée, extorsion, consommation de vente du chambre à fumer, ainsi que la détention illégale d'armes de guerre. La présentation a été effectuée par les commandants ville de Kisangani, le commissaire supérieur principal Kibwa Mongo, assisté du commissaire supérieur Mofanza. Le numéro 1 de la Chopo a, à cette occasion, réaffirmé la détermination des forces de sécurité à restaurer l'ordre public. Il a précisé que ces arrestations résultent d'opérations ciblées menées dans plusieurs quartiers sensibles de la ville dans le cadre d'une stratégie renforcée de la sécurisation. Bino bolingi koyoka te. Kokanisa te ke tokotikaka bino kimia te. Bino na bokendaka koiba, musala bino koiba, kokotela batu koiba ba télévision. Biso pe musala na biso zalika kokanga bino. Eloko ifo boyeba boy. Boza kokende prison, longba mbala moko prison. Na mitindo oyo procureur apesi. Lero kei prison bakateli yo mikolo kuna fanda na kati ya prison kokende kuna te otala libanda okoma na makanisi ya kokima makambo na bino wana essaie changer. Après les présentations, les présumés criminels ont été immédiatement transférés à la prison centrale de Kisangani où ils resteront en attendant la suite de la procédure judiciaire conformément aux lois de la République. Comme ça. Premier pas d'en avant marche. Là. Dans le cadre du maintien en bonne condition physique policier et dans l'émonstration de la présence de l'autorité publique au sein de la population, le commissaire provincial a organisé une marche d'endurance à travers les principales artères de la ville de Kisangani. Le départ a été donné à l'esplanade de la poste de Kisangani très tôt le matin. Les différentes unités de la garnison, encadrées par leurs commandants, ont pris part à cette activité dans une ambiance marquée par la discipline et la cohésion. À la tête du cortège, le commissaire divisionnaire Elvis Palanganawej a donné le ton symbolisant rigueur et professionnalisme. La présence spontanée de nombreux taximens moto venus saluer le leadership du commissaire provincial a illustré l'esprit de collaboration civilo-policier qui règne dans la ville de Kisangani. Au-delà de l'exercice physique, cette activité visait à rapprocher davantage la police et la population. La matinée s'est poursuivie par les exercices des défilés en prévision des grands événements officiels à venir, conformément ainsi à l'engagement de la hiérarchie provinciale dans la lutte contre toutes les formes de criminalité urbaine qui gangrènent les grandes agglomérations de notre pays. Prenons la direction du commissariat provincial du Nord Kivu, où s'est achevé le mercredi 25 février 2026 le Forum provincial de paix. Retour en image sur les conclusions de ces assises
consacrée à la menace des ADF. Commentaire signé SICOP Nord Kivu. Le gouvernement provincial du Nord Kivu élaborer un plan provincial intégré de lutte contre les ADF et les terroristes, mettre en place une task force de lutte contre le terrorisme qui tient compte des aspects communautaires, politiques, économiques, militaires et dont la base serait placée dans la ville de Béni qui a été à un moment donné l'épicentre. Appuyer l'organisation des audiences pour des jugements supplétifs des enfants ex-otages afin d'éviter leur apatridie. Poursuivre la réhabilitation des routes provinciales. Créer une cellule numérique locale de lutte contre la désinformation. Inviter les responsables de médias et journalistes locaux à ne diffuser que des informations fiables et ce avec professionnalisme. Les ADF au mode opératoire en passant par la source de financement, d'approvisionnement et de recrutement, la cartographie, le bilan macabre des violences, le cadre juridique et judiciaire. Il y a lieu de déclarer que nous sommes aujourd'hui, plus qu'hier, réarmés mentalement, moralement et scientifiquement, ce qui nous rend capables de parler le même langage et de construire une stratégie concertée de neutralisation de ce phénomène. Ne va pas rester un événement isolé, mais constitue un point de départ des actions concrètes pour mettre définitivement fin au cauchemar dont nos populations sont victimes depuis très longtemps. Des jeunes. Conformément à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre engagement s'inscrit dans une dynamique nationale et régionale visant la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, la paix ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour par des actions cohérentes, coordonnées et responsables. Elle exige la fermeté face aux ennemis de la République, mais aussi l'écoute, la justice, la bonne gouvernance et la restauration de la confiance entre l'État et les citoyens. L'histoire jugera notre capacité à agir avec courage et constance. Par conséquent, j'exhorte chaque institution, chaque partenaire, chaque leader communautaire à demeurer mobilisé. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est une responsabilité collective et permanente. Cela a été dit par tous les prédécesseurs sur ce micro. Avant de clore mon propos, je voudrais ici évoquer les enseignements du Dalai Lama, qui a souvent parlé de la paix comme une réalité qui commence à l'intérieur de chaque être humain avant de devenir collective. Nous ne pouvons donc pas espérer la paix tant que la haine, la vengeance et la méfiance. Le commissaire provincial du Congo central ad intérim, le commissaire supérieur principal Baoundoua Benanga Adolphe, a tenu une parade à l'état-major commandement de Matadi. Cette rencontre de mobilisation adressée à l'ensemble des cadres et agents de la garnison du chef-lieu a visé le renforcement de la cohésion et le respect des consignes sécuritaires dans les chefs-lieux de la province. Images et commentaires à SICOP, Congo central.
Le lundi 2 mars 2026, le commissaire supérieur principal Adolphe Bahunda Benanga, commissaire provincial ad intérim de la PNC Congo Central, est salué à son arrivée à l'état-major commandement par son adjointe chargée de l'administration et des finances, la commissaire supérieure principale Julie Miantezila. Après le passage des troupes en revue, le commissaire provincial ad intérim préside la première parade du mois de mars 2026 à l'esplanade de l'état-major commandement à Séné-Palace, quartier-ville haute, commune de Matadi. Au menu, le lancement officiel de l'opération des contrôles de permis de conduire biométriques sur toute l'étendue de la province du Congo central, effective de ce lundi 2 mars 2026. Pour garantir une mise en œuvre sans tracasserie, le numéro 1 de la police provinciale associe à cette opération les inspecteurs, contrôleurs et responsables des chauffeurs au Congo central. Nous avons une note du VPM du transport pour le contrôle de permis de conduire. Cette opération, ça se passe même à Kinshasa. Maintenant, il y a une note qui nous donne ce droit-là de procéder à ces contrôles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous, le Congo central, nous étions un peu à l'état parce qu'il fallait essayer un peu de sensibiliser, que les gens comprennent. Le commissaire provincial Adolphe Bahunda Benanga dresse un état des lieux sécuritaires, indiquant que la province est globalement calme, malgré quelques poches d'insécurité observées sur les routes nationales numéro 1, 12 et 15, ainsi que certaines routes secondaires marquées par le phénomène des coupeurs de route. Un accent particulier est mis sur le respect des droits de l'homme lors des opérations d'arrestation. Je demande la discipline et les droits humains doivent être respectés. Nous devons prêter la main forte au président de la République qui ne cherche rien d'autre que la paix et la tranquillité publique de la population congolaise. Voilà notre mission. Parmi les autres mesures annoncées, l'interdiction de l'utilisation des LED comme phare sur les véhicules. Il a également exhorté ses troupes à la discipline, à l'obéissance hiérarchique, notamment en cas de décision de mutation ou transfert, au renforcement des services internes qui consiste à l'organisation des patrouilles et des points chauds. Des livres du Nouveau Testament sont distribués à chaque policier. La parade est clôturée par des échanges entre le commissaire provincial de la PNC, Congo Central ad intérim, avec les associations des motocyclistes et chauffeurs, ainsi que les officiers de la PNC Congo Central. De retour à Kinshasa, la municipalité de Limete s'inscrit dans une dynamique de proximité et de gouvernance participative grâce à sa bourgmestre, Madame Alamba Feza Nathalie, qui a accordé une audience aux membres du conseil communal de la jeunesse le mercredi 4 mars 2026 dans son cabinet de travail. Les jeunes se sont dit prêts à être des acteurs clés du changement plutôt que des simples spectateurs. Reportage. La bourgmestre de la commune de Limete, Madame Nathalie Alamba Feza, a accordé une audience au conseil communal de la jeunesse ce mercredi 4 mars 2026 dans son bureau de travail. À l'occasion de cette rencontre, la jeunesse de Limete a réaffirmé son engagement en faveur du bien-être de la commune, notamment à travers les initiatives d'assainissement et de protection de l'environnement. Ces axes stratégique vise à améliorer le cadre de vie des habitants et à promouvoir une citoyenneté responsable. Cette rencontre marque ainsi une volonté commune de collaboration entre l'autorité municipale et la jeunesse municipale au service du développement durable de Limete. Lelo eza mokolo munene pona jeunesse ya commune ya Limete lolenge mbula ebandaki to sepelaki na moko lelo oya kutana mama na biso ya liboso pona représenter ba civilité pe ko présenter ba fait le meilleur. Il y a succès, il y a bénédiction pona 2026 oyo euti kobanda. Et là, comme ça, tout est salié, tu es comme on a maman la biso lelo. Et ça que dans le règlement intérieur, où ils ont organisé conseil communal, il y a jeunesse nabiso. Et comment était chaque année, conseil communal et Sengeli a élaboré feuille de route où il y a un instrument pour guider conseil na pour tenir ma activité au courant de l'année. Communiqué nécrologique.
L'agent de police Eloge Kailou, caméraman au service d'information et de communication de la police nationale congolaise, et la famille Nkailou ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de leur père Nkailou Mwanzambi Augustin, décès survenu le lundi 23 février 2026 des suites d'une courte maladie. Les décès tués dans la parcelle familiale 6 avenue Mongati numéro 20, quartier 5, commune de Ndjili. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mardi 10 mars 2026, veillée mortuaire dans la salle Noël 6 avenue commerciale, quartier 7, numéro 234, référence école Moabi. Mercredi 11 mars 2026, levée du corps de la morgue de l'hôpital de référence d'Indili, suivi de l'enterrement au Nécropole 2, et ce programme tient lieu de faire part. Les commissaires principaux Kalonji, Machini, Carlos et la famille Chibangu ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leurs frères, père et grand-père Chibangu Batabela Floribert, survenu vendredi 27 février 2026 à l'hôpital général de Kintambo, déçu d'une maladie. Les corps est gardé à la morgue de l'hôpital général de Kintambo et le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 13 mars 2026, veillée mortuaire à la salle des fêtes de Kanlouano. Et samedi 14 mars 2026, enterrement au cimetière de Kinkole. Ces communiqués tient lieu de faire part. Les commissaires supérieurs Biamboula Wabali Papi et les familles Wabali et Longongo ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, frère, oncle dénommé Basuku Wabali Jonas, décédé le 28 février 2026 des suites d'une maladie. Les corps est gardé à la morgue Vijana à Lingwala. Le programme des obsèques se présente comme suit. Dimanche 8 mars 2026, veillée mortuaire à la salle Vijana à Lingwala. Lundi 9 mars 2026, enterrement au cimetière de Kintambo. Ces communiqués tient lieu de faire part. Ainsi prend fin ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi avec un réel intérêt. À la prise de vue, nous avons bénéficié de l'expertise de Sylvain Bilo. Coordination assurée par le duo Jean-Paul Ngambo-Kapé Kalonda sous la supervision éditoriale de Julien Mavongo, assisté par Bertine Boulanda. Au revoir et à la prochaine. Merci.